Qui a son équipe, il travaille jour et nuit pour que les femmes des COJEC se distinguent des autres. Alors, est-ce que vous les connaissez d'abord, ces jeunes hommes? Vous le connaissez, ces jeunes hommes? Les jeunes hommes qui travaillent jour et nuit pour nous, les femmes de COJEC. Il veut que nous nous distinguions des autres femmes. Est-ce que vous les connaissez? Vous le connaissez? Oui. C'est qui? Michael. C'est qui? Michael. Très bien, c'est Mike Bakemba, bien Michael Bakemba. Alors à présent, nous devons l'inviter aussi pour qu'il nous dise un peu quelques mots par rapport à cette journée. Michael Bakemba, vous avez la parole. Applaudissez aussi pour lui. Je tiens personnellement et individuellement de vous remercier sincèrement pour avoir accepté de répondre à l'invitation qui vous avait été lancée pour célébrer la fin des activités liées au mois de la femme, mois de mars, mois dédié à la femme. Nous sommes très reconnaissants, nous, le collectif des journalistes et éditeurs du Congo, COJEC en sigle, pour votre auguste présence à cette manifestation relative à la clôture du mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, dont le thème national de cette année est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat de leadership féminin, moteur de développement dans le monde de la COVID-19. COJEC, quant à lui, notre organisation, nous avons voulu placer cette cérémonie sous le thème « La responsabilité de la femme des médias, bien entendu, pour le développement de la République démocratique du Congo en période de la COVID-19. » Et avec comme sous-thème la femme des médias face à ses responsabilités dans la société malgré ses multiples occupations. En effet, la femme est l'image de la pudeur, des qualités et des valeurs dans la société humaine. De ce fait, celle spécialement des médias devrait savoir que la personnalité, on la forge. Cela revient à dire qu'il n'y a pas de crédit sans crédibilité. C'est la raison pour laquelle nous avons eu à l'esprit de vous impliquer personnellement à cette activité dans ce beau cadre. Je cite le New Randi Hotel, qui est aussi le siège national de notre association qui est le COJEC, pour célébrer cette fin de la journée du mois consacrée aux droits des femmes. Nous disons que le but principal de cette activité est de réfléchir avec toutes les femmes à haute voix pendant que nous sommes en train de fêter le mois personnellement dédié à la femme, particulièrement dédié à la femme. C'est l'occasion pour nous de conscientiser et d'éveiller nos confrères journalistes au regard de leur comportement, leur attitude et leur rôle, la responsabilité qui devaient s'afficher dans l'exercice de leur métier. Elles doivent savoir que la bassesse et le travail des journalistes ne font pas bon ménage. Il s'agit pour nos concerts de songer à redorer dorénavant l'image ternie des femmes journalistes en République démocratique du Congo. Nous sommes ouverts à toute personne qui a le souci de loin de se sentir touchés et interpellés pour apporter leur gain de sable à leur construction de l'édifice qu'est la femme journaliste congolaise en général et celle du COJEC en particulier. Chers amis de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectives, en ce jour où le COJEC, notre organisation, célèbre devant la face du monde la fin des activités liées au mois des femmes, mois de mars, m'associant à vous, je ne veux que vous souhaiter une fin heureuse du mois de la femme et vous promets d'être toujours à vos côtés dans le souci de voir la femme congolaise, la femme des médias, prester sans discrimination à tous les postes de responsabilité
tel que prescrit dans notre constitution de la République démocratique du Congo. Avant de clôturer ma brève allocution, qu'il me soit permis de lancer un appel pathétique à toutes les femmes élevées, dont la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero, afin qu'elle puisse contribuer dans l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail aussi des journalistes, des femmes journalistes congolaises. Que vivent les dames des médias, que vivent les COJEC. Je vous remercie. S'organise avec des palénistes de haut niveau qui ont répondu à l'invitation de journalistes membres du COJEC. Quant à moi, je souhaiterais d'abord dire, et journaliste, toute personne qui vit au quotidien d'une manière régulière, il collecte, il traite et il diffuse l'information. On l'appelle journaliste. Et Dieu créa l'homme et la femme. Il a voulu également que dans les organes de presse, qu'on puisse trouver et les hommes et les femmes de médias. Voilà pourquoi nous travaillons ensemble avec nos collègues journalistes ou nos consoeurs. Et nous voulons que nos consoeurs puissent changer la donne, la manière de travailler sur terrain. Que leur travail exercé sur terrain puisse impacter sur le social du Congolais et impacter également sur la vie du journaliste. Que le journaliste ne reste pas mendiant, que le journaliste ne puisse pas rester dans des manifestations plus longtemps possible lorsqu'il n'y a rien à faire. Le journaliste ne doit pas rester dans des manifestations pour manger. On ne doit pas rester de journalistes qui restent dans des manifestations pour quémander, suivre des gens derrière. Nous devons impacter notre social et nous devons imposer notre rythme, notre façon de mener notre travail de manière que les autres nous respectent. Et un journaliste doit chercher à créer des relations avec des personnalités. Et c'est ce qui va changer quand vous travaillez et les personnalités vous respectent, vous appellent pour gérer. Et chaque fois qu'il y a des manifestations, cela va impacter sur vous. Mais il y a les enfants journalistes. Je crois, nous sommes également l'exemple, nous-mêmes, on était sur terrain. Un moment, on a dit, non, je ne dois pas descendre sur terrain s'il n'y a rien à faire. Et on refuse d'être de médiocres. Et nous voulons que nos consoeurs journalistes puissent également impacter. Que les gens puissent trouver que ce n'est pas se présenter chaque jour dans le couloir du palais du peuple pour gagner l'argent. Non, on peut dire non, je ne passe pas au palais du peuple, tu ne dois pas mourir. On ne doit pas être dans des manifestations lorsqu'il n'y a rien à faire dans ces manifestations-là. Dieu connaît comment il va te nourrir. Il connaît comment il va t'envoyer quelqu'un qui va te donner le moyen. Donc, changeons notre manière de vivre. Nous devons révolutionner notre travail. Il y a des journalistes négatifs et il y a également des femmes journalistes qui jouent aussi du négativisme sur terrain. Elles sont là pour suivre des gens derrière. Donne-moi les transports, donne-moi les transports. Évitons cela, révolutionner notre travail pour que les choses puissent marcher. Et nous voulons également que nous puissions avoir des femmes qui vont se distinguer dans leur manière de travailler. Vous pensez que les gens ne vous regardent pas? Non, on connaît chacun. On connaît des femmes qui ne se respectent pas sur terrain, des journalistes. Non, évitons cela. Donnons notre statut du journaliste pour que nous soyons donc respectés. Et pour terminer, je voudrais que les femmes journalistes puissent se distinguer dans leur manière de travailler. Si vous n'avez pas de capacité d'organiser vos émissions, d'organiser vos interviews, de vous prendre en charge, évitez d'aller salir la réputation des autres. En tout cas, je vous en prie, cette activité, c'est une activité interpellatrice parce que les gens pensent que le mois de la femme, c'est pour s'habiller en pagne, s'habiller en uniforme pour aller danser dans des boîtes, dans des bars et aller manger donc ensemble. Non, le mois de la femme, c'est ce que nous faisons avec vous ici. Nous sommes en train d'impacter sur le social. Nous sommes en train d'impacter sur le développement. Et c'est ce que nous voulons. Il ne faut pas que les femmes journalistes, nous devons aller toujours dans des manifestations des autres. C'est pourquoi je voudrais prochainement
que le président du COJEC qui me suit puisse prochainement inviter ces politiciens-là pour qu'ils viennent voir ce que nous faisons aussi. Et à la fin, on leur donne également les transports pour qu'ils puissent savoir que lorsque nous allons dans leur activité, ce n'est pas pour aller quémander. Nous venons pour prendre l'information. Et à la fin, on invite et à la fin, on donne les transports à ces politiciens-là pour qu'ils puissent changer. Nous ne sommes pas de mendiants. Nous sommes là pour donner l'information, former et développer les autres. Développer, ce n'est pas avoir les biceps. Hein. Développer, c'est le psychique. Hein. Avoir la tête bien formée, une tête bien faite. Et avoir des idées pour se défendre. Et pour terminer, je félicite COJEC, je félicite Abigail et toute l'équipe, toutes les femmes qui ont contribué pour que cette activité puisse réussir. Et au nom de la conférence permanente de journalistes politico-parlementaires, je vous dis que je suis attaché à toutes les valeurs qui visent le changement des comportements dans les milieux de journalistes. Évitons d'être des tembe-tembe, évitons d'être donc des journalistes légères, des femmes légères, des femmes qui ne donnent pas un bon donc, rythme de modèle. Nous devons être de modèles pour les autres. Voilà ce que je voulais dire. Et au nom de la conférence permanente de journalistes politico-parlementaires, nous allons apporter également notre soutien, même si on n'a pas écrit ça dans les réseaux sociaux. Donc on va ajouter notre plus pour que les choses puissent aller de l'avant et que les choses puissent marcher. Cette fois-ci, vous devez changer de comportement, vous devez le faire de manière objective. Parce que vous êtes des journalistes, vous vous appelez journaliste comme tout autre journaliste. Alors vous devez faire le travail comme le travail doit se faire normalement. On doit arrêter d'appeler vos informations, de considérer vos informations comme étant des fake news. Dans la plupart des cas, on considère vos informations comme des intox, des fausses informations, parce que vous ne faites pas recours à la source. Vous écrivez ce que vous avez entendu. Vous ne faites pas recours à la source. Vous ne cherchez pas à éclairer le public sur ce que vous avez entendu. Quand il y a une rumeur, vous balancez directement le rumeur. Ça, ce n'est pas le journalisme. Quand vous balancez le rumeur, vous balancez les intox, vous balancez des fake news, vous fabriquez des informations. Ça, ce n'est pas le journalisme. Là, on ne vous appelle pas journaliste. On vous appelle, vous avez un autre nom que vous-même vous pouvez créer. Un journaliste a toujours fait son information de façon objective. Le journaliste joue aussi le rôle de sensibilisateur. Voilà pourquoi je vous ai interpellé, parce que vous n'avez pas porté vos masques. Allez, votre sujet, le sujet qu'on m'a donné ici, c'est la responsabilité de la femme des médias pour le développement de la RDC à l'ère de la Covid. Le journaliste doit sensibiliser la population en cette période ici. Comment vous allez sensibiliser la population si vous-même vous ne savez pas respecter ou faire respecter les mesures barrières? Les mesures barrières sont notamment le port correct de masque, comme je l'ai fait. J'ai protégé ma bouche et mon nez. Comment ça s'appelle? Excusez-moi, cherche pour moi ici. Désinfectant. Le lavage correct de main avec de l'eau ou du savon. Il y a aussi la distanciation sociale de 1 mètre entre les personnes. Voilà, pour ne pas faire la publicité, je le fais comme ça. C'est toujours important. La dame avait son micro, elle me l'a passé. Tout le monde a touché à ce micro. Qui n'a pas contracté Covid ici? Si quelqu'un a la Covid ici dans cette salle, moi je n'en aurai pas.
que j'ai mon masque. Et quand je vais déposer le micro, je vais me désinfecter les mains. Mais vous tous ici, vous aurez la Covid. Personne n'a son masque. Vous allez manger, vous allez toucher à votre repas. Et c'est comme ça que la Covid s'est fait. Vous vous faites avoir à la Covid. Vous êtes des sensibilisateurs, vous devez servir par l'exemple. Vous devez toujours servir par l'exemple. Sur votre plateau de télévision, par exemple, quand vous recevez un invité, vous avez votre gel hydraulique qui est là, vous avez votre masque, ou soit si vous ne voulez pas porter le masque, vous devez garder la distanciation et puis à chaque fois rappeler aux téléspectateurs que nous n'avons pas porté de masque parce que nous avons une distance de 1 mètre. Nous sommes séparés par une distance de 1 mètre. Ça, c'est servir par l'exemple. Le journaliste joue un rôle important dans la société, un rôle très important. Tout le monde fait confiance aux journalistes. Quand les journalistes portent le masque, tous les journalistes portent le masque, respectent les mesures barrières, la population aussi va suivre l'exemple, malgré tout ce qu'il y a comme rumeur. La population va suivre l'exemple. Le journaliste, c'est le 4e pouvoir, après le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir... c'est quel pouvoir encore? Et le pouvoir judiciaire, merci. Donc, le journaliste n'est pas n'importe qui. Il est bien considéré, on lui fait confiance, alors dans sa publication ou sa diffusion, ne peut pas dire aussi n'importe quoi. Les intox, ça c'est pas digne pour un journaliste. La diffamation, c'est pas digne pour un journaliste. La plupart des infos qui sont balancées dans les réseaux sociaux sont des intox, des diffamations. Et à toutes ces informations, si on doit vous demander de faire de droits de réponse, vous voyez que vous n'aurez plus le temps de travailler. Vous n'auriez que le temps de répondre aux réactions de personnes sur qui vous avez mal parlé. La femme journaliste joue le même rôle que son confrère journaliste. Je suis heureuse que dans cette salle, il n'y a pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes. Parce que le mois de mars n'est pas seulement le mois pour la femme. C'est le mois pour la femme et les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes et les hommes travaillent toujours ensemble, n'est-ce pas? Ils travaillent ensemble, ils se complètent. Il y a complémentarité entre l'homme et la femme dans leur métier de journaliste. Il y a une différence entre l'homme journaliste et la femme de médias juste par le sexe. La différence entre ces deux confrères ne réside qu'au niveau de sexe, mais sur le plan intellectuel, sur le plan de compétences, il y a égalité. Sur le plan intellectuel et sur le plan de compétences, il y a égalité. On est tous sur le même banc de l'école. On étudie avec les mêmes professeurs, les mêmes cours, et très souvent, ce sont les femmes qui brillent. Ce sont les femmes qui brillent plus que les hommes. Mais par moments, vous allez voir les femmes chercher à dépendre des hommes. Elles oublient un peu. Elles oublient leur force, leur capacité de réfléchir plus que les hommes.
La place de la femme, c'est dans la cuisine, c'est pas au journalisme. Ah oui, hein. La place de la femme, c'est à la cuisine. Abigail, tu es contre? Jamais. Jamais. Mes enfants journalistes, c'est ça, non? La place de la femme, c'est dans la cuisine. Non. Moi, je sais que la place de la femme, c'est dans la cuisine. La femme ne peut pas être journaliste comme les hommes. La femme peut être journaliste égale, effectivement. Parce que, je viens de le dire, la différence n'est que sexuelle. Au niveau de sexe, lui c'est un homme, je suis une femme. Un homme avec toutes les caractéristiques possibles d'être homme. Il est fort physiquement. Physiquement, je suis fragile. Il y a aussi une autre différence. L'homme ne donne pas de naissance. La femme peut porter une grossesse et donner naissance à un enfant. Il y a aussi cette différence de maternité. Il y a aussi la différence de capacité. Il y a aussi la différence de l'éducation des enfants. On est grandi avec ça, avec ces construits sociaux, avec ces préjugés, ces opinions sociales, que la femme, elle lave la vaisselle, l'homme, lui, part au travail chercher l'argent pour la femme. On n'est plus dans ce monde-là. Vous allez vraiment pour la formation, pour connaître le ABC du journalisme. C'est très important d'avoir le papier. Si tout le monde a son papier, on évitera des fake news, on évitera des intox, on évitera des fausses informations. Parce que la personne qui traite l'info connaît. Il sait que je peux m'attirer du public, je peux m'attirer le public, pas seulement par des fausses informations. En donnant des vraies informations, vous pouvez aussi vous attirer du public. Je vous encourage à rentrer à l'école. Vous avez déjà beaucoup d'argent en tant que journaliste. Alors, rentrez à l'école pour vous chercher des résultats. Merci.